Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 8 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et aujourd'hui, ça va être une journée extrêmement spéciale parce que, en fait, je vais rattraper toutes les analyses des Pokémon de la 5e génération que je n'ai pas pu faire ces derniers jours. Donc aujourd'hui, il va y en avoir beaucoup. Alors, je ne sais pas combien j'en ai prévu, mais exceptionnellement, voilà, il y a des jours où je dois rattraper ça comme ça. Et du coup, je rattraperai aussi d'autres choses, mais ce sera les jours prochains, hein, et sachant que la semaine prochaine, encore une fois, je vais devoir rattraper du retard, même si là, je pense que je ferai un peu autrement, parce que sinon, comme ça, à chaque fois, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on va en avoir beaucoup. Je crois qu'il y a au moins 9 analyses aujourd'hui, ça c'est sûr. On verra de suite et on commence avec la première analyse sur Mushana, hein, puisque c'est toujours dans l'ordre du Pokédex. Mushana, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Muna, qui est le Pokémon, hein, qu'on croise aux vestiges du rêve avec la fameuse brume, hein, globalement, hein, la brume que tu as au début du jeu. Et du coup, voilà, c'est un Pokémon représentatif à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Première des choses, son type, hein, on commence toujours par là. Il a le type Psy pur. Alors, le type Psy, aujourd'hui, c'est considéré comme un type assez médiocre, hein, autant défensivement et offensivement. Parce que défensivement, bah déjà, il possède trois faiblesses, hein, qui sont extrêmement gênantes, hein, au type insecte, ténèbres et spectre. On reconnaît notamment la faiblesse à demi-tour et à sabotage en même temps. Donc quand même problématique, même si le type insecte n'est pas nécessairement un type offensif à côté, mais étant donné que demi-tour, c'est un move qui est spammé, hein, puisque c'est un des meilleurs moves stratégiques, puisque c'est un pivot gratuit, hein, pour le Pokémon qui l'utilise, hein, puisqu'il gagne un tour quand il switch au moment où il utilise demi-tour, et en plus de ça, comme ton Pokémon est faible à ce type, faible à l'attaque, bah du coup, il va prendre plus de dégâts quand il va vouloir switcher le Pokémon en face. Donc c'est quand même problématique. Et sabotage, ça fait extrêmement mal parce que ça, déjà, ça retire l'objet de l'adversaire, donc ça retire l'objet de votre Pokémon. Mais en plus de ça, je rappelle que les dégâts sont doublés, hein, si le Pokémon tient un objet. Et si en plus c'est un Pokémon qui l'utilise sur un stab, ça peut faire encore plus mal. Donc ça fait, voilà. Et le type spectre est évidemment un excellent type offensif, un des meilleurs types offensifs du jeu, le meilleur stab offensif du jeu, donc évidemment c'est très dangereux. Sur le plan des résistances, il en a que deux, hein. Il a une résistance combat. Alors la résistance combat, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier, donc c'est évidemment très utile. Le type psy en résistance, donc une résistance à son propre stab, c'est vrai que c'est assez moyen. Donc au niveau des résistances, c'est vrai qu'il a vraiment pas grand chose le type psy à ce niveau-là. Et offensivement, en fait, le type psy, ben, il est assez moyen. Alors, il a un coverage neutre, hein, il en a un petit. Ça veut dire qu'il touche neutralement une majorité de Pokémon. Mais déjà, c'est un stab qui est naturellement résisté par le type acier, hein, le type acier qui est le meilleur type défensif du jeu. Et le type ténèbres qui a été créé en deuxième génération pour le contrer, eh ben, il est complètement immunisé. Et le type ténèbres, eh ben, c'est une des faiblesses du type psy aussi, évidemment. Et la fameuse attaque sabotage que j'ai parlé avant. Donc le type ténèbres sera toujours une arme dangereuse pour ce type et ça c'est problématique puisqu'en plus il ne peut pas le toucher littéralement et de manière générale quand tu as un stab qui est naturellement résisté par le meilleur type défensif du jeu, tu sais que c'est pas ouf clairement. Et aussi, la problématique, c'est que quand tu es monotype en stratégie, eh bien, tu as une capacité offensive et défensive qui est réduite, hein. Tu préfères toujours profiter d'un double type, je le dis à chaque fois, pour apporter plus de résistance, plus d'utilité. Surtout que le type C tout seul, bah, c'est vraiment pas ouf, hein. Il était fort au début, mais à partir de la 2G, il a commencé à baisser dans les usages, à baisser de niveau. Après, il y a quelques types C, évidemment, qui sont très forts, cela va sans dire, mais là, pour le coup, tout seul, le type 6, c'est pas incroyable. Au niveau de ses talents, il en possède 3, et sur les 3, il y en a 2 qui ne servent strictement à rien, en fait, hein. C'est un peu le problème. Alors, le premier, c'est prédiction. Prédiction révèle l'une des capacités de l'ennemi quand le combat débute, c'est-à-dire que quand tu mets ton Mushana sur le terrain en face du Pokémon de l'adversaire, eh bien, ça te dit quelle capacité possède l'adversaire sur une des attaques de son set. En général, c'est pas très utile parce que tu l'anticipes de manière générale quand tu combats l'adversaire, t'as pas besoin qu'un talent te le dise globalement.
En tout cas, c'est pas vraiment ouf à ce niveau-là. Et le talent caché, c'est télépathe. Alors télépathe en combat duo et multi, eh bien le Pokémon anticipe et évite toutes les attaques de ses alliés. Donc ça ne fonctionne déjà pas en combat solo. Et du coup, bah en duo, toutes les attaques qui peuvent toucher les deux Pokémon en même temps, par exemple si vous faites Surf ou Séis, eh ben il ne sera pas touché. Mais comme en solo, c'est pas utilisable, donc ça, on s'en fiche un petit peu. Le seul talent utilisable du Pokémon, ça va être Synchronise. Alors Synchronise, qu'est-ce que ça fait? En gros, quand le Pokémon se fait brûler, paralyser ou empoisonner par un autre Pokémon, eh bien, il partage ce statut avec celui-ci. Alors, je crois que ça ne fonctionne pas hein, avec les statuts infligés indirectement, donc je crois avec statique, corps ardent ou quoi. C'est plus quand tu te fais feu follet, par exemple, ou cage éclair, ou toxique, par exemple. Là, eh bien, tu transfères ton statut à l'adversaire. Ça veut dire que quand l'adversaire voit ce Pokémon sur le terrain, il sait qu'il ne peut pas le statut sur ces trucs-là, parce que il va se retourner à lui-même le problème. Donc, du coup, c'est une menace, hein, clairement. Alors, à part, évidemment, pour des Pokémon genre Prédastérie, ou des types poison, hein, qui peuvent empoisonner le Mushana et ne pas se faire empoisonner eux-mêmes, parce que ils sont immunisés hein, au poison, évidemment. À l'empoisonnement, il peut pas se faire empoisonner, à part si tu t'appelles Tritox et Malamande, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, Synchronis, ça peut être un moyen de menace contre l'adversaire, voilà, pour, on va dire, entre guillemets, l'empêcher de te statut en fonction de la situation. Donc Synchronie, ça reste un bon talent. Et puis surtout, c'est en général bien utilisé avec le move pool parce que tu as des moves hein, qui soignent les statuts de l'équipe ou du Pokémon. Donc en l'occurrence, lui, comme il a accès à Glade Soin, eh bien, il peut soigner son statut au moment où il se le prend. Ça veut dire que si jamais il anticipe que l'adversaire va vouloir statut le Pokémon, tu mets ton Mushana et derrière tu te soignes avec Glade Soin et du coup l'adversaire va garder le statut alors que toi non. Donc du coup ça aussi, c'est un avantage. Alors, au niveau des statistiques maintenant. Alors, les statistiques du Pokémon, elles sont mitigées. Alors, déjà, ce qu'on voit sur le plan du bulk, c'est qu'il a quand même un bon bulk, ce Pokémon. Hein, 116 en PV, 85 en défense et 95 en SPDF. Il a un bon bulk spécial, surtout. Mais un bulk qui est quand même solide. Hein, donc, c'est un Pokémon qui tank bien, plutôt bien les coups. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur le plan offensif, il a 107 en attaque spéciale, ce qui est une bonne chose parce que ça le rend pas extrêmement passif du coup. Et comme il a un move de setup avec, eh ben, c'est très positif qu'un Pokémon axé défensif, parce qu'il a un gros bulk, puisse en même temps infliger des dégâts sans donc du coup ne pas être très passif. Parce que c'est souvent ça le problème des Pokémon trop défensifs qui tapent pas assez fort et qui sont du coup trop passifs sur le terrain. Ça veut dire qu'ils tankent sans pouvoir faire trop de dégâts en retour. Et sur la durée d'un match, évidemment, c'est compliqué. Son attaque de 55, évidemment, on n'en parlera pas. De toute façon, il a pas vraiment de quoi s'en servir. Mais par contre, le problème, c'est plutôt sa vitesse. 29 de vitesse, quand même, c'est extrêmement mauvais. Alors normalement, évidemment, pour un Pokémon défensif, la vitesse, c'est pas un critère très important parce que c'est un Pokémon défensif, par définition, c'est là pour tanker les coups, et si tu restes sur le terrain pour pouvoir tanker, tu peux te soigner éventuellement. Je veux dire, tu peux rester longtemps sur le terrain, te soigner, en gros forcer l'adversaire à rester, à vouloir te taper, mais au final, bah, toi tu peux tanker les coups sans problème. Sauf que le gros problème avec une très mauvaise vitesse, c'est que tu es quand même comparé à beaucoup d'autres Pokémon plus lents globalement, des Pokémon défensifs lents, qui peuvent remporter le duel contre toi juste parce qu'ils ont un tour d'avance sur quelques points de défense de vitesse de différence, pardon. Par exemple, Flagados ou Roigada, même Stylix, hein, voilà, c'est des exemples que j'ai en tête, qui ont 30 de vitesse, et ben ils sont plus rapides que ce Pokémon d'un cran, mais ça suffit, hein, mine de rien, alors que c'est des Pokémon qui sont considérés comme très lents. Donc clairement, puis il est aussi dépassé par de nombreux Pokémon offensifs hein, qui sont lents et qui sont pourtant très bas dans les tiers, genre Tenefix, Misdibule, Galeking, vous voyez, c'est des Pokémon mauvais que je cite, et pourtant ils ont 50 de vitesse, donc ils sont plus rapides, alors qu'ils sont déjà lents de base. Et il est aussi dépassé par d'autres Pokémon défensifs au-dessus. Il est dépassé par Itran, il est dépassé par Hermure, Corvaius le dépasse, Mélodelph, le Vénard, etc., etc. Il y a beaucoup de Pokémon déjà lents qui le dépassent et c'est quand même pas ouf.
Donc c'est une vitesse qui est quand même très mauvaise. Alors effectivement, il a accès à distorsion. Donc dans des teams distorsion, c'est une vitesse utilisable. Mais les teams distorsion, elles sont très spéciales parce qu'elles demandent vraiment une synergie particulière dans les Pokémon qui l'utilisent parce que bah c'est des Pokémon lents hein, qui s'en servent effectivement. En tout cas, qui doivent profiter de la vitesse de l'adversaire. Parce que sinon, la distorsion ça s'arrête. Puis surtout, il faut que tu maintiennes le poseur de distorsion en vie assez longtemps dans la partie pour être sûr de pouvoir t'en servir encore. Et comme il est lent pour la poser, eh ben l'adversaire a largement le temps de l'anticiper et de le tuer puisqu'il le dépassera toujours en termes de vitesse. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est quand même problématique. Alors au niveau du move pool, parce que on va passer évidemment au move pool. Globalement, il y a des choses intéressantes dans ce move pool. Alors déjà, sur le plan du soutien, il possède l'accès à plénitude, donc il peut se booster d'un cran son attaque spéciale et sa défense spéciale, ce qui est très bon hein, pour un Pokémon défensif, parce que comme il tape globalement correctement fort, c'est-à-dire qu'il n'est pas passif, hein, comme je l'ai dit, il a 107 en attaque spéciale, donc quand il booste en même temps son bulk et en même temps son attaque spéciale, et du coup ça lui permet de faire des dégâts à force qu'il reste sur le terrain. À côté, il a quelques options de soutien utiles, hein. Il a Hypnose, Glade Soin, j'en avais déjà parlé. Il possède les écrans également, hein. Protection et mur lumière, donc ça évidemment c'est très pratique, surtout pour un Pokémon défensif, surtout que ça apporte un soutien à la team en général. Il possède d'autres trucs, donc la distorsion j'en ai parlé. Il a Tour Magique, même si ça fonctionne que sur des sets spécifiques. Cage éclair, voilà aussi, donc globalement ça va. Par contre, ce qui lui manque, et pour un Pokémon défensif c'est vraiment primordial, un bon move de soin. Le seul bon move de soin, entre guillemets, c'est pas un bon move de soin du coup, c'est repos, mais repos, le problème c'est que ça l'endort le Pokémon et ça le force à compter des tours de sommeil pour pouvoir récupérer déjà ses points de vie surtout. Alors après effectivement si tu te fais statut, donc on reprend l'exemple de synchronise, du coup ça va te l'enlever ton problème de statut et t'endormir à la place, mais tu vas quand même perdre des tours finalement pour pouvoir agir derrière et c'est compliqué. Tant que le Pokémon ne s'est en plus pas placé. Et puis, étant donné que le Pokémon est très lent, encore une fois, je reviens là-dessus, eh bien, l'adversaire peut aussi en profiter parce que le tour de sommeil va se déclencher après que l'adversaire ait agi. C'est-à-dire que si tu t'es fait trop affaiblir et que tu t'endors, tu vas être obligé d'anticiper quand tu vas te réveiller et tu vas devoir réutiliser, te re-soigner. Donc l'adversaire peut largement profiter de ta passivité à dormir sur le terrain. Et quand tu entends le mot passivité, quand tu parles de ce genre de problème, tu comprends pourquoi le Pokémon commence à devenir assez moyen. Sur le plan offensif, il possède un pool correct, alors pas, et il a pas énormément de trucs non plus. Il a quelques options, mais son pool offensif est quand même restreint, hein. Déjà, il a pas d'attaque super efficace sur le type acier. Ça, c'est vrai qu'on aime bien avoir ce genre de choses. Alors, il a Ballombre, hein, évidemment, qui est neutre dessus, mais bon, hein, tu préfères par exemple Expo-Force ou Feu ensorcelé, des trucs comme ça. À côté, il a quand même, il a Moonblast, hein, il a Pouvoir Lunaire, il a Énergie Ball, il a ses stabs, hein, bien sûr, Choc Psy, etc. Il possède Ballon, oui, voilà, je l'ai dit. Et du coup, il a pas plus d'options offensives que ça, donc son move full offensif est quand même un petit peu limité. Dans l'ensemble, il a pas tant d'options que ça, en fait, hein, finalement. Mais globalement, il a quand même des choses, hein. Il peut se setup, il a des options offensives. Donc c'est pas un Pokémon très très passif parce qu'il peut se setup. Mais le problème c'est que sur le terrain, pour récupérer ses points de vie notamment et sa mauvaise vitesse, hein, c'est un problème. C'est-à-dire que son placement, il est trop lent par rapport à l'adversaire et l'adversaire peut l'affaiblir, en profiter. Et si ton musicien veut se placer, il peut pas s'il est trop affaibli. Et du coup, il se fait facilement tuer. Donc la durabilité du Pokémon est pas extraordinaire. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, donc voilà à ce niveau pour ça. Donc au niveau de la fiche stratégique, donc de très bonnes statistiques en PV et en attaque spéciale, des défenses correctes, un move pool de soutien intéressant avec notamment Glade Soin ou Distorsion, le talent synchron cohérent par rapport à son rôle défensif, hein. Une vitesse inexploitable, voilà, un type psy très moyen avec des faiblesses courantes à l'attaque sabotage par exemple, un move pool offensif un peu limité, deux talents inutiles, prédiction et télépathe. Donc malheureusement ce Pokémon est comparé à de nombreux Pokémon défensifs de rôle plus intéressants évidemment, voilà, qui apportent plus de soutien à l'équipe et avec un type meilleur parce que c'est vrai que son type lui non plus n'apporte pas grand chose. Et du coup c'est la grosse concurrence, voilà, c'est le fait qu'il soit un petit peu trop moyen, qu'il ait pas suffisamment de choses pour être intéressant et sa trop mauvaise vitesse le retarde beaucoup.
et du coup ça l'empêche d'être vraiment utile à agir sur le terrain, en tout cas pas tant que ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait mérité bien plus que ça. Ses usages le mois dernier, hein, en ZU, 87e seulement, hein, 0,87%. Il a même pas 1% en ZU, hein, c'est quand même terrible. Hein. Donc ce Pokémon est mauvais, hein. C'est dommage, hein, il est trop bas classé, alors qu'il avait un petit potentiel, voilà, comparé à d'autres. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, donc c'est la première analyse du jour, mais il y en aura plein d'autres. Hein. Voilà, j'ai compté un petit peu dans ma tête pendant que je parlais, voilà, j'arrive à faire deux choses en même temps. Donc il y aura effectivement 8 autres analyses aujourd'hui, donc accrochez-vous bien à votre siège, sauf si vous n'êtes pas assis, voilà, vous m'avez compris. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour tout le programme qui nous attend. Et au fur et à mesure des jours, eh bien, je vous te tiendrai informé de ce qui va suivre, ou alors pas du tout, ça va dépendre un petit peu de moi, évidemment. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite.